Il est relayé abondamment ces derniers temps sur la toile des démissions en cascade provenant des sieurs Hildvé Nyikpo, Léopold Arondjinou, Souleymane Yakoubou, Thierry Faki Adjé, Souleymane Bandélé et Abdel Kawi Yolakbara dans le rang du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Des démissions qui datent des 20 juin, 16 et 17 juillet 2022, alors que ce parti concerné n'a enregistré jusqu'à ce jour aucune note de démission venant de ceux qui sèment la confusion au sein de l'opinion. Pour mettre fin à ce désordre qui n'a autre nom qu'une pagaille bien orchestrée des concernés, le président du parti, Jacques Ayadi, a sommé et interpellé les mises en cause par voie d'huissier afin d'avoir des explications sur leur agissement stérile et vain. Puisque selon l'article 11 de la loi numéro 2018-23 du 17 décembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, nul n'a le droit d'appartenir à deux partis à la fois. Les présumés démissionnaires, qui aujourd'hui ont peut-être trouvé refuge dans d'autres formations politiques, devront, au regard de la loi suscitée, présenter des excuses publiques au président du Mouel Bénin, à leurs camarades du parti et éviter d'insulter l'intelligentsia béninoise en cherchant à mettre en berne la courageuse et salutaire réforme du président de la République, Patrice Talon. Ne sachant pas que c'est pour finir avec cette transhumance politique que la réforme a vu le jour, ils ont montré en plein midi leur carence et nudité de leur prostitution politique au peuple béninois. Jacques Ayadi, très attaché au respect des textes de la République, a décidé à travers un communiqué officiel en date de ce mercredi 20 juillet 2022, après la réunion du bureau politique, de relever de leurs fonctions les mises en cause. Par la même occasion, il a rappelé aux militantes et militants de son parti qu'aucune décision n'est recevable à moins de 6 mois avant une quelconque échéance électorale constitutionnelle et à moins d'1 an après une adhésion du parti. En l'état actuel des choses, aucun parti politique n'acceptera prendre le risque et héberger ces hurluberlus et pire les positionner pour les joutes électorales du 8 janvier prochain. L'étau se resserre donc contre eux. Nul besoin de dire que le ministère de l'Intérieur et la Commission électorale nationale autonome se laisseront duper même si les autres formations politiques les acceptent, tout sachant qu'ils ne pourront pas être positionnés. Dans les jours à venir, Jacques Ayadi prendra une note de radiation définitive, tel les prix qu'il croyait prendre.